Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Titanis en Nayan avec nos arpenteurs du temps qui ont rencontré Anae, une vieille femme qui semble, selon ses dires, avoir plusieurs milliers d'années au compteur, sur qui le temps n'a plus d'emprise. D'ailleurs, il s'écoule assez bizarrement pour elle, elle a du mal à estimer ce temps qui passe. Et selon elle, elle est le grand chambellan de Nomiljikan, cette divinité qui l'a choisi, l'a nommé pour garder cet endroit et être le réceptacle, en tout cas la gardienne de ce lieu de pouvoir assez important. Elle a pris le temps d'expliquer à nos héros l'histoire de ce monde, de son peuple, les Mughals, avant de leur parler de cet endroit en particulier et de la dague que Razak avait en sa possession, la dague rituelle récupérée il y a quelques jours de cela. Et elle leur a dit que s'ils souhaitaient repartir, il faudrait l'utiliser afin de voyager dans le temps ou dans l'espace s'ils souhaitaient retourner d'où ils viennent. Et donc, on s'est arrêté là-dessus alors que les héros s'étaient entendu dire que seulement le porteur de la dague, donc une et une seule personne, pourrait continuer le chemin pour accéder au nid qui se trouve au sommet. Je vous propose qu'on se mette le générique et qu'on se retrouve juste après. Donc, Razak, tu te retrouves avec la dague dans la paume de ta main. Anae vous a indiqué que une seule personne serait... ça n'a pas serait autorisé, c'est... pourrait physiquement accéder à la suite du chemin qui va jusqu'au nid, et ce sera la personne qui portera la dague. Et du coup, elle s'est rassise en tailleur, et elle patiente gentiment que vous preniez votre décision. Moi, je propose que ça soit Moe ou Ken. Oh, Ça me va. oui, C'est mais pas pourquoi? compliqué. Euh, Razak est Tsunadoke, donc il est pas objectif dans cette histoire. Après, il nous a quand même montré à plusieurs reprises qu'on pouvait lui faire confiance. Oui, non, bien sûr, j'ai une confiance entière en Razak à ce niveau-là. Mais, l'idée de voyager dans le temps, je pense que on n'est pas loin de l'hérésie pour ton ordre, Razak. Pour mon ordre, peut-être pas pour moi. Disons que je suis un peu plus réticent. Oui, Voilà. enfin, on peut voyager dans le temps et dans l'espace. Je pense que... Ou dans l'espace. Oui, Elle a bien ou dans insisté. l'espace. Ouais. L'un ou l'autre. Je pense pas qu'on ait voyagé dans le temps. On a juste Non. bougé. Donc du coup, Oui. on l'utiliserait pour juste voyager dans l'espace. Donc en tout cas, Oui. pas d'hérésie de mon côté. Enfin, et je pense que pour Razak non plus, si c'est juste téléportation d'un point à un point B, c'est... De ce point de vue-là, je suis d'accord. Cependant, je me refuse à l'utiliser pour tout autre potentiel usage.
Si Du toutefois coup, vous si voulez au m'en point confier B, la il va- responsabilité. Si arrivé au point B, t'as besoin de bouger dans le temps, tu reviens au point A et fin. C'est-à-dire. Euh, Si pour aller en haut, t'as besoin d'utiliser la dague spatialement, mais qu'une fois en haut, pour faire ce que tu veux avec l'hirondelle, t'as besoin de bouger soit dans le futur, soit dans le passé, comme ils ont fait avec nous. Tu fais quoi? Tu redescends? Je comprends pas Si pourquoi tu- vous vouliez bouger dans le temps. On n'a pas. C'est bien mis Si, d'accord on sur en le aura fait qu'on n'allait Aujourd'hui, pas voyager dans le pour, temps. pour maintenant, non, mais pour plus tard. Alors, On sait d'ici pas là, de on aura quoi on trouvé aura un autre besoin. moyen. On aura trouvé une DeLorean et pouf. Une quoi? Quoi? Oui, pardon. C'est un Excusez-moi. sort que je connais pas, ça. J'ai pas étudié à l'académie. C'est. Ouais. C'est des Bref. trucs Bon. en construction à Tamaori. Au vu de ce qui a été écrit dans le chat, Ozu va changer d'avis. Non mais du coup Ozu va continuer en disant donc Razak est pas objectif vis-à-vis de l'utilisation de la dague. Et c'est logique, hein. Je t'en tiens par rigueur, y a pas de souci pour ça. Gat, bon c'est Gat. Ça veut Wow. dire Moi quoi, personnellement, Fin de l'argumentaire. non mais c'est juste, ça? T'as juste répété mon nom, ça veut rien dire. ouais mais c'est suffisant. Moi personnellement, je veux pas me mouiller à utiliser un artefact pareil. Eh bah, j'y vais alors. Trop d'athéisme dans mon sang. J'y vais alors. Non, trop risqué. Je pense que Ivy est un peu trop impulsive. Et... Je vois pas du tout ce que tu veux dire. je vais la non, Alors- pour moi, Moeruken est le meilleur choix, ou en tout cas le moins pire. Sans vouloir Muruken t'offenser, aussi impulsif. Sans vouloir Kagami peut t'offenser. s'en rappeler. Oui, déjà, premièrement. Deuxièmement, sans vouloir t'offenser, et sans vouloir t'offenser non plus, Mohiruken, je me tourne vers lui en disant ça. Trop tard, rien qu'en disant cette phrase, c'est trop tard. Euh, Pour l'instant, on n'a pas trop de. Comment dire? Preuve de sa loyauté? Confiance? Je sais pas, le pélo, on l'a ramassé il y a 3 jours à une vente aux enchères. On sait- enfin, moi, je suis désolée, Je hein. vais pas reroll tous les 4 matins, ça devrait te suffire comme confiance. Moi, non, mais je veux dire, je suis désolée, j'ai pas encore entièrement confiance en lui. Et si la solution pour pallier à ça, c'est que j'y aille, j'y vais. Je En suis fait, assez d'accord avec Ivy pour que ce soit elle qui y aille. Je suis Même pas de d'accord. façon légale, elle va me niquer le loot, c'est terrible. Hein. C'est terrible ça. Hein. Moi, mon point de vue, c'est que Moeruken est un archéologue et un historien, et donc saura respecter le temps de manière scientifique. Mais il est très Bah, impulsif. Du coup, si Bah, c'est ouais, un job, moi qu'Ivy. c'est toi qui as buté la panda. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais bon, Ivy, t'as dit toi-même que s'il l'avait pas fait, enfin qu'il t'a On a- devancé et que sinon c'est toi qui l'aurais fait. Donc, J'ai juste En dit- attendant- Du coup, il est en plus attendant- impulsif qu'elle. En attendant, c'est lui qui Non, l'a fait. j'ai juste des meilleurs réflexes. Oui, t'es Voilà. plus impulsif qu'elle. Non, Comme j'ai tu des dis, tu meilleurs vas plus réflexes. loin. Ce n'est Mais pas et vous pareil. savez quoi? Au pire, on vote. Ouais, bah c'est bon, vous emmerdez pas à voter, j'ai bien compris. J'ai jamais été délégué de ma classe, c'est pas maintenant que ça va commencer. Allez. Mhm. Du coup, on fait quoi? Bah, du coup, j'y vais. Non, refusé. Gat, tu vas pas me couver toute ma vie. J'ai 30 ans, bordel. Ça veut dire quoi, couver? C'est une histoire de canard. Écoute, oui. Canard. Pardon, c'est un mot trigger. Ce que je veux dire, c'est que j'apprécie que tu me protèges. J'apprécie tout ça, mais
Fais-moi confiance, ok? Un seul de nous peut rentrer là-dedans. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller et que tu vas attendre à la sortie que je revienne. Il y a Gat qui se renfrogne et qui se met dans un coin. Hmm. Bon, Razak, donne-moi ce couteau qu'on en finisse. Bon, Je te donne la dague. Je récupère la dague et je la passe à ma ceinture. Mhm. Et Anae Ok. qui avait tout le temps respectueusement s'était respectueusement mise en retrait le temps que vous décidiez. N'oublie pas, jeune fille, tu remplis le petit réservoir qui pend au bout de la chaînette avec le fluide temporel et ensuite tu viens nous retrouver. D'accord? Et fais attention à ce La qui mission- pourra arriver là-bas. Ok, mission comprise. Liquide, petite flacon, revenir. Tu peux y aller. Vous voyez Ivy qui se met devant l'escalier. C'est un escalier, on est d'accord? Ouais. Foutez Paul au coin, s'il vous plaît. Paul, tu vas au coin. Donc du coup, je me mets devant l'escalier, je prends une grande inspiration. Je regarde vite fait les autres au-dessus de mon épaule et ensuite je monte l'escalier. Et du coup, vous faites quoi les autres? Vous restez tranquillement avec Anaï? Pendant que tu commences à monter l'escalier, je vais activer la boombox et je vais mettre une mélodie plutôt encourageante. Je vais murmurer quelques mots et que personne ne va entendre et tu vas te sentir pleine de courage. Et du coup, je mets une inspiration bardique Ok. que tu as pendant 10 minutes. Donc toujours un C'est D8. toujours un D8? Ok. Ouais. Donc du coup, Ivy, Ah, tu entends je suis ça. pas monté de niveau pendant la pause, donc c'est toujours un D8. Tu entends ça, tu te sens pareil, gonflé à bloc, tu franchis le... Tu avances sur le sentier qui rapidement s'élève et part dans des marches qui longent le flanc de la montagne. Il y a un moment où tu sens que, comme si l'air était très légèrement plus dense, comme si tu passais une frontière un peu magique. Ok. Mais tu pars. Les autres qui sont restés, vous voyez Anae qui sort une espèce de petit poignard avec une toute petite lame, qui lève un peu une partie de sa tunique et vous voyez que à peu près à la hauteur de son foie, il y a encore un peu de place sur son ventre au niveau de, de ses cicatrices. Et vous voyez qu'elle a un grand sourire et eh bien, je pensais ne jamais avoir à dessiner ce symbole. J'espère vraiment que votre ami s'en sortira. Et elle commence à tracer avec cette espèce de petit scalpel un symbole complètement différent de ce qu'elle avait. Et elle le fait avec un grand sourire. Quentin, est-ce Ivy. que tu peux... Alors, Ouais. j'ai une question avant. Alors que Ivy monte les marches et que notre hôte se scarifie, parce que jusqu'à maintenant, on a bu un petit peu ses paroles. Mhm. Et du coup, Gat, maintenant qui est dans son coin, à repenser à certaines discussions, à certaines Ouais. certaines conversations, De toute façon, Ivy a bien 10 il minutes de repense montée là, à- donc il repense à Ozu qui s'était méfié pour le coup avec l'histoire du saphir. mhm. Il va repenser à ce qu'il avait dit, à cette méfiance, et il va commencer à douter de notre hôte. Donc Ok. est-ce que tu m'autorises à faire un jet ou pas? Pour voir quoi, si elle a été sincère depuis le début avec vous. Ouais, s'il n'y a pas
Un truc Je qui sais pas, cloche. ne serait-ce qu'une pointe de mensonge, un truc qui cloche, parce que tout est tout beau, Ok. tout est tout rose, elle était là, nous attendait depuis 3000 ans. On dirait un saphir à 40 000 pièces d'or, si tu veux. Vas-y, tu peux faire Si un c'est jet. du lard du cochon, quoi. Du coup, normal. Ouais, un jet de Alors, perspicacité. Ouais. Light. Perspicacité. Ordre alphabétique. Oui, Elle est safe, Du de cochon. fou. c'est du cochon. Les autres, vous faites quoi comment vous patientez? Est-ce que... Je vais attendre. Ouais, pareil, hein, je vais m'asseoir et je vais rester fixé sur l'escalier. Ok. Ah, vite, toi, le chemin, à peu près similaire à ce que vous avez connu depuis que vous étiez sorti de ce boyau là. En fait, ça va longer un peu la montagne. C'est assez escarpé, mais c'est pas trop dangereux. Et rapidement, ça devient des marches qui montent, qui montent. Tu as bien monté pendant une dizaine de minutes jusqu'à essouffler. Et l'escalier débouche sur... Là, tu ne vois plus quasiment que le ciel au-dessus de toi. Tu arrives au sommet. Et sur les marches devant toi, au fur et à mesure que tu avances, tu commences à voir le début d'une espèce de coulée d'un liquide, d'un fluide plutôt, je dirais, parce que c'est assez épais et ça coule très lentement sur les marches. Un peu doré brillant. Comme si c'était... tu vois, je sais pas si t'as déjà vu les films genre, tu sais, Blanche-Neige, tout quand le miroir, je sais plus, c'est la reine, le miroir qui devient presque un peu comme si c'était de la peinture métallique, tu sais, très épaisse. Ça fait un peu cette texture-là. Ok. Et On tu a pas vu la montes même comme ça version. pour suivre un peu le... Bah, pour retrouver un peu la source de ce qui coule. Et donc tu arrives vraiment au sommet du pic, qui est légèrement, du coup, enfin, ça fait vraiment un sommet assez plat, mais d'une circonférence plus réduite que ce que vous avez vu plus bas. Et effectivement, il y a ce qui pourrait ressembler à un nid géant, taillé dans la pierre en fait, mais avec des motifs qui pourraient faire penser à des branches dans l'intérieur, mais c'est vraiment de la pierre. Et au milieu de ça, il y a un énorme œuf qui semble quasiment fait de la même pierre tellement il est ancien, qui est ouvert et qui coule continuellement de ce fluide de manière légère. Et alors que tu commences à approcher et t'apprêter à entrer dans l'espèce de périmètre du nu, d'un coup tu te sens pas bien. Mais vraiment d'une seconde à l'autre. Ton esprit continue à travailler, mais ton corps ne te suit plus comme si le temps s'était arrêté. Et tout autour de toi devient noir et blanc. Genre comme si ta vision était passée en noir et blanc. Et t'as l'impression que sous tes yeux, le temps rembobine, mais à une vitesse. Genre c'est un time-lapse de plusieurs milliers d'années sous tes yeux à l'envers. Tu vois le liquide qui remonte, l'érosion qui va dans le sens inverse, donc tu vois des petits monticules de pierre qui se reforment un peu, qui remontent. Tu vois la coquille de l'œuf qui s'effrite de moins en moins, qui se reconstitue petit à petit, petit à petit, petit à petit. Jusqu'à jusqu'à ce qu'il n'y ait que l'œuf disparaisse. Et là, tu reviens à toi. Tout est toujours noir et blanc. Et t'as cette impression bizarre que t'es au même endroit, mais pas au même moment.
Et du coup, tu te retrouves à l'entrée avec du coup plus de fluide, plus d'œufs. Et un cri perçant qui retentit au-dessus de toi. Tu lèves les yeux et tu vois une créature pour toi de la taille d'un très gros cheval qui arrive et qui se pose au milieu du nid. Tu peux me faire un test de nature si tu veux. Je t'autorise un test de nature avant de lancer l'initiative pour voir si tu arrives à peu près identifier cette créature. Ok, non, ça te dit rien. En tout cas, cette créature, vue d'ici, est assez étrange. Comme si l'arrière de son corps était celui d'un lion, l'avant celui d'un aigle très puissant. De grandes ailes plumées qui se posent et qui lâchent un cri d'aigle perçant. Et te regarde. devient un personnage dans le RP. Et te regarde droit dans les yeux. Et tu vas pouvoir me lancer une initiative. Cher. Ok. Pas mal. Pas mal du tout même. Il vaut mieux parce que là, sinon. Ça pique, c'est ça que tu veux dire? Ça marche. Eh bien... N'hésite pas de commencer. Que fais-tu? Je pars en courant? Non, c'est pas possible, je m'en doute bien. Je vois Flo qui jubile. Je vais m'avancer tout doucement. Mais quand je dis tout doucement, c'est... Je vais au bord du nid, tu vois, genre je rentre pas dedans. Je vais au Ouais. bord du nid. En mode... tu sais, les mains levées, en mode apaisement. Je veux pas l'effrayer et tout. Et... Et tu vois qu'il renacle, il gratte comme ça, il a l'air très... Enfin, tu vois que ça le calme pas, au contraire, plus tu t'approches et plus il semble prêt à te sauter dessus. Ouais, mais je vais pas dégainer la Winchester, si. Euh... 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 je panique. Et quand je panique... Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas mes copains dans l'oreillette, c'est moi et moi seul contre le monde. Oui. J'ai la dague en main. Je sais pas si ça change quelque chose, mais je tiens toujours la dague. ça change. C'est pire, elle va penser que tu vas l'attaquer. Non mais... Non, Je là me vraiment, disais tu vois que peut-être, c'est juste ta présence, en fait, peu importe ce que tu vas faire, tu te rends Ok. compte que ta présence, en fait, là, elle t'a pris pour cible et tu vois qu'elle te lâchera pas, en fait, elle te fixe de ses yeux perçants, elle souffle fort comme ça, elle s'apprête, tu vois qu'elle s'apprête à te charger, en fait. Mais je veux pas... Putain, si je rentre dans le nid pour tuer la créature, on n'est pas dans la merde là. Mais bon, elle veut m'attaquer, donc autant que je prenne de l'avance. De toute façon, Flo aurait fait la même chose que moi. Allez, coup de- pas de regret. Lui, il aurait tiré avant que je demande de lancer l'initiative. Pas compliqué. Tu rajoutes le facteur danger plus le facteur cheval, c'était foutu. Le facteur cheval, c'est pas le mec qui construit les châteaux en... Si, En c'est salle, très là chelou d'ailleurs, mais... Bah allez, on sort la... Voyant qu'elle va m'attaquer, je sors la... Je sors le fusil Winchester et je le pointe avec. Mhm. Et comme va me sauter dessus... Alors,
pour pas me sentir mal et genre juste attaquer une bestiole qui a rien fait, je dégaine et au moment où je vois qu'elle va s'avancer pour aller vers moi, je tire. À ce Ok. moment-là. Ça C'est marche. juste pour le RP. Ouais, ouais. Tu vois qu'elle s'élance pour venir t'attaquer et toute terre et griffes dehors. Et tu presses la 19. détente. 19, ça touche. Et je tire les 2 balles tant qu'à faire. Oui. 28. Oh, et 28, ça touche. Ah oui, on est passé de 9 points de dégâts à 20. Hein. Alors que la créature s'est lancée vers toi, tu tires 2 cartouches. Il a ralenti sa peine dans son élan. Et toujours, même si tu vois que du sang commence à couler des 2 trous ont fait tes munitions dans son poitrail, mais la créature est déterminée à en découdre avec toi. Ok. Comme il me reste du déplacement, je vais venir me planquer là. Ok. Et qu'est-ce que je peux faire de plus euh... hum, hum. Euh, La panthère, c'est une action ou une action bonus pour la déclencher? De quoi? La panthère, je panthère. la charge avec une action bonus et après c'est une action pour l'utiliser. Donc en vrai, oui, je peux utiliser mon action bonus pour summon la panthère, les griffes. Il y a une jaguar. Grrr. Donc Une ouais, man- je vais faire Espèce ça. de manteau d'ombre félin te recouvre. Une lueur rouge passe devant Et tes yeux. ça sera tout pour moi, capitaine. Ok. Miaou! La créature d'un battement d'aile s'envole, se pose juste devant toi et tente de T'es sûr? t'attaquer avec son bec. D'abord dans un premier temps. Elle échoue. Ensuite, elle essaie de te griffer. Est-ce que 16 ça te touche, Ivy? Non. Et donc elle te rate de peu. Et c'est à toi. Rassuré, Figure-toi. c'est Buck et Pagnard la Totep. Euh... Bon, bah, du coup, maintenant, elle est à portée, donc je peux plus trop lui tirer dessus. Enfin, je vais avoir un désavantage, quoi. Et là, tu la vois qui, avec ses ailes, alors qu'elle est au sol, essaie de te perturber et continuer de tenter de paraître le plus impressionnant possible. Euh... Bah, je vais y aller à la dague. Des griffes? De panthère? Oui, si, mais j'ai 2 attaques, donc je peux faire. Bah, si je peux commencer par les griffes et après Tu peux faire 2 à fois la les dague. griffes Je hein, sais si tu plus. veux. Ah, je peux faire 2 fois les. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça reste Je sais pas activé. Hein. pourquoi dans ma tête. Oui, je sais pas pourquoi dans ma tête ça se désactivait, mais pas du tout. C'est combien déjà les griffes? Je sais plus. Et je l'ai pas mis dans mes attaques. Comment on fait ça? Ah, mince. Édition. Attends. Tu me l'avais envoyé, mais. Alors, pour toucher, c'est 1 des 20 plus force ou dex au choix. Donc, je crois que pour toi, c'est plutôt dex qui Dex. t'intéresse. Oui, oui. Plus bonus de maîtrise donc pour toucher. Et ensuite, les dégâts, c'est. Bah, du coup, en gros, c'est comme si tu tirais à la carabine pour toi. Si c'est pas une carabine, plus 1. C'est normal. Bah, du coup, tu peux faire un jet de tir de carabine pour toucher. Et après, les dégâts, c'est 1 des 10 plus dex. Donc je fais une attaque à la carabine et après. Ouais. Ok. Et après, pour les dégâts, 1 des 10 plus ta dex. 14, ça touche pas. Si, 14, ça touche. Ça- Ouais. Donc 1 des 10 plus 5. Toc toc toc. 1 des 10 plus 5 pour les dégâts. Donc 12. Oh, joli. Et alors que la créature a échoué à t'attaquer et tu sentais que
très agile par la grâce féline que ton manteau te procure. Et tu te surprends à pousser une sorte de rugissement mêlé à un de tes cris. Tu envoies un coup de griffe, tu vois des plumes qui volent, du sang qui gicle. Et tu as la sensation d'en vouloir encore plus. Et tu relances Ok. un coup de griffe. Qui va toucher 19, au... 6. Et la créature hurle. Mais ça n'est pas suffisant. Elle est pas mal amochée, mais elle est encore debout. Je vais utiliser mon sursaut d'action. Oui. Sursaut d'action, c'est une action supplémentaire. Je vais relancer un coup de griffe. Hmm. Ah, mais on avait dit que c'était pour ta prochaine Sûr. attaque à main nue. De quoi? J'ai mal relu le truc qu'on avait dit que en gros pour une action bonus ta prochaine attaque à main nue machin mais du coup euh, Si elle utilise son action bonus de ce tour-là, ça fait 2 attaques à main nue. ouais non mais du coup en gros en fait elle l'active le tour précédent par une action bonus et en gros ça trigger sa prochaine attaque qui aura Bah, des du coup, c'est trucs bon. et Mais après entre les ces 2 attaques, elle dépense son action bonus pour faire la deuxième. Oui. Non? bah non sans sur son action ça lui prend son action bonus. Non, sur saut d'action, ça prend pas ton action bonus. Oui, c'est Ah grave. ouais C'est. Ah ok bah du coup Ah tu ouais, peux c'est gratuit de chez gratuit. Hein. ah ok je croyais j'étais C'est persuadé que juste c'était qu'elle a action une bonus. action, mais Ok. plus les griffes. Bah du coup, si du coup tu peux utiliser ton... En fait, tu peux utiliser ton sursaut d'action et de nouveau du coup ton action bonus puisque ce tour-ci tu l'as pas utilisé. Ok. Donc, je peux commencer par utiliser l'action bonus pour. Et je vais, vu que maintenant tu as deux attaques, on va considérer que ça te renforce ta prochaine action d'attaquer avec les griffes. Comme ça D'accord. tu peux faire les deux avec les griffes parce que sinon c'est un peu naze. Alors attends, du coup, pour résumer, là j'ai attaqué avec les griffes 2 fois. Ouais. Mais- Tu les avais activés via ton action bonus du tour précédent. Ok. Donc Donc là là en j'utilise gros elles mon action. disparaissent. Ok. Donc Tu fais j'utilise mon sursaut action d'action. bonus pour les réattaquer, pour les faire réapparaître, mais pour le tour prochain. Bah oui, mais du coup, vu que tu utilises ton sursaut d'action, en fait, tu peux les utiliser directement et faire deux attaques Ok, avec là. ça marche. 2 attaques. Ok. Bah oui, sursaut d'action, ça te donne une Euh, action attaquée, hein, si je dis pas de bêtises. C'est une action supplémentaire. Ouais, voilà. Bah, ton action attaquée, c'est Ok, deux donc attaques. 2 Oui, attaques. tu peux réattaquer 2 fois. 18 Ok, ça touche. et 18. Donc je vais faire de Fais deux fois, vas-y. 9 Ok. et 9. Et ben, je te laisse décrire ton... Je te laisse Rick. décrire tes dernières attaques, puisque ça lui est fatal. Et bah du coup, après ce rugissement, je me jette sur la créature. Premier coup de griffe au niveau de la gorge, donc je sens que je l'attaque bien au niveau de la gorge. Et enfin, d'une main je fais ça, et de l'autre main je fais dans l'autre sens, et je sens que je lui arrache, je lui arrache au passage ce qui me passe sous la main. Et du coup, je la vois après qui s'effondre à mes pieds. Moi, du coup, les griffes se rétractent, les mains couvertes de sang un peu partout, de plumes un peu Mhm. partout, mais Dans une mare de sang qui te paraît noire, du coup, puisque tu vois toujours en noir et blanc. Et Oui. tout autour de toi semble comme si ça captait plus, comme si ça grésillait, tu vois, comme si ta vue était étrange. Ça reste noir et blanc, mais de nouveau en timelapse dans l'autre sens. Tu vois une espèce de gigantesque colombe. Tu vois toujours en noir et blanc, tu es toujours au même endroit. Le corps du griffon que tu viens d'abattre a disparu. Et comme si tu voyais tout en accéléré, et d'un coup, ça revient à vitesse normale. Tu vois une espèce d'immense colombe brillante, obligé de mettre ta main devant les yeux tellement c'est lumineux. Une colombe qui doit faire. Bah, tu vois la taille du nid, ça fait 10 mètres de diamètre. Une dizaine de mètres de diamètre, et ben un animal de cette taille.
Tu recules de 2 pas et tu la vois se poser. Le temps se accélère de nouveau. Ça devient flou devant tes yeux et quelques instants plus tard, il n'y a qu'un œuf énorme et intact qui se craquelle devant tes yeux. Et une hirondelle de 4-5 mètres en jaillit, déploie ses ailes dans le ciel, à plusieurs mètres au-dessus de toi. Et c'est comme s'il y avait un petit peu de sable qui tombait tout doucement et qui se dispersait aux 4 vents. Et l'hirondelle prend de l'altitude. Et devant toi ne reste que l'œuf ouvert. Et tu vois le liquide, la substance que tu avais vue auparavant, qui se met à tout doucement commencer à couler hors de l'œuf. Le temps s'accélère et les couleurs reviennent sur la scène. Tu es de nouveau... Tu sens que tu es de nouveau revenu dans le présent. Et tu recontemples de nouveau la scène que tu as vue en arrivant. Ok. Et tu es juste à l'intérieur du nid. En fait, c'est comme si tu avais passé le seuil. Et tu es là devant cette espèce de fluide visqueux qui coule doucement. Qui brille dans le soleil de cette fin d'après-midi. Je suppose que c'est ça le fluide temporel. Du coup, je dégaine la dague que j'avais rangée quand j'ai. Voilà. La petite fiole, j'ouvre la petite fiole. Et je m'agenouille devant le fluide qui coule pour remplir la fiole qui est au bout de la dague. Très bien. Ça a une petite contenance, hein, ça va être très rapide. Tu rebouches la fiole et donc tu as cette petite fiole qui pend à la chaînette du pommeau de la dague qui est remplie de cette espèce de fluide un peu visqueux. Et rien ne change autour de toi, hein. Tout continue à être tout pareil. Et bah, je rengaine la dague et je fais le chemin inverse en redescendant l'escalier du coup pour rejoindre les autres. Ok. Mais j'observe quand même tout avant. Genre je fais une image mentale de tout de cet endroit. Très bien. Tu refais le chemin inverse, une petite dizaine de minutes. Et tu te retrouves de nouveau devant tes amis, qui n'ont pas bougé. Pour eux, il s'est passé une vingtaine de minutes en tout. Je sais pas ce que vous avez fait d'autre en attendant les autres, mais... Si Attendu. Ok. Attendu. Du coup, vous voyez Ivy se pointer, débrailler avec du sang partout, du fluide temporel sur les genoux, des plumes dans les cheveux, ça n'a aucun sens. Et t'as Razak qui va se précipiter vers elle. Tout va bien. Je sors la dague et je lui tends. Et du fluide temporel, livré comme prévu. Tu vois les yeux d'Anaï qui se mettent à... Enfin, quand je dis briller, c'est pas magiquement, mais vous voyez qu'il y a comme une larme qui... Ses yeux sont un petit peu humides. J'ai patienté une vie interminable pour avoir la chance de contempler ce moment. Il est maintenant de mon devoir peut-être de vous expliquer comment utiliser cet objet. Car S'il vous plaît, j'ai pas fait ça pour rien. c'est un aller sans retour. C'est un aller simple et la dague ne permet qu'une seule utilisation. Une fois arrivé à destination, il ne vous restera qu'un couteau banal entre les mains. Tout d'abord, il vous faut faire le choix de voyager, comme je vous le disais, soit dans le temps, soit dans l'espace, mais pas les deux. On va faire un choix. Une fois ce choix fait, vous me le communiquerez et je pourrai vous donner le début de l'incantation qui permet d'activer le pouvoir de la dague.
le bon pouvoir. Vous pouvez en parler entre vous, hein. Si vous souhaitez que je prenne mes distances, je peux aussi. Je suis pas sûr que nous ayons grand chose à nous cacher. Moi, du coup, je me retourne vers les autres, toujours à moitié essoufflée, à moitié pleine de plumes et tout. Du coup, temps, espace. Soit nous retournons en Ayan. Attendez, juste pour ma conscience. Et je coupe Razak pour me tourner vers Anae. La mère des oiseaux, elle ressemblait à quoi? Aucune idée. Ce sont des D'accord. légendes, mais Nomijikan ne l'a jamais vu ni connu. Avec ce doute sur ta conscience. Et du coup, je me retourne vers Razak que j'ai coupé, qui du coup est probablement comme ça dans sa phrase. Et du coup, je le regarde et je fais. Bon, désolé mon ange, j'ai probablement tué la mère de. Mais bref, reprenons. Temps, espace. Au moment où tu dis ça, il lève les yeux au ciel, il serre le poing. Ah, c'était moi ou elle, hein. Et du coup, c'était pas elle. Si t'avais tué la mère des oiseaux, il n'y aurait pas eu Nomijikan. Il n'y aurait pas eu Nomijikan, on serait pas là. Écoute, Marty McFly. Temps ou espace. Sûr que je poserai. Soit nous allons. Nous retournons là d'où venons. Là d'où nous venons. Soit. Non. Ça dépend, on veut faire quoi? Visiblement sauver Ayan. Oui, mais comment? En retournant à Ayan déjà. On refusionne Nomijikan? On aura le temps d'y réfléchir une fois qu'on sera à Ayan, je pense. Au contraire, on peut retourner dans le temps pour empêcher qu'elle soit coupée en deux. Non! On ne joue pas avec le passé. Mais la moitié de ses pouvoirs sont liés au passé. On joue pas avec le passé, le fait d'avoir rencontré la mâche qu'on a je sais pas où, c'est juste jouer avec le passé, on peut pas l'annuler ça. Le gars qu'on a croisé dans la forêt qui s'est retrouvé dans le futur, on peut pas l'annuler non plus. Et on ne Que sait tu pas veuilles pas qu'on joue avec le passé, je veux bien, mais dans tous les cas ça a été fait, on peut rien faire. Et donc en quoi le changer changera quoi que ce soit. C'est ce que j'allais dire, pas empirer le truc non plus du coup. En quoi retourner dans le passé changerait quoi que ce soit. Dans ce cas-ci, on ne peut rien annuler. C'est toi qui veux pas y aller. Pour exactement les raisons que tu viens d'énoncer. On n'a aucune certitude qu'on puisse changer quoi que ce soit ou qu'on ne puisse pas. Au contraire, peut-être que c'est la seule manière. Ça non plus, tu peux pas le prouver que c'est pas la seule manière. Parce que faut qu'on retrouve les deux, Nomijikan. Retourner en Ayan mais en retrouver qu'une, c'est retourner à la case départ. Et où veux-tu Et qu'on si aille j'ai bien chercher? compris, il n'y a qu'un essai. Et où veux-tu qu'on aille chercher? C'est pas Ou moi plutôt- le Tsunadokai. Plutôt, quand veux-tu qu'on aille chercher? Est-ce que. Enfin. De par ton ordre et ton appartenance au Tsunadokai, est-ce que tu aurais un. Enfin, ton lien avec Nomijikan te permettrait-il pas de
de réussir à la rejoindre en activant la dague. Est-ce que ça pourrait pas nous mener directement à elle? À la fondation de l'ordre. Je sais pas, ou au moins à la partie Yang, puisque c'est surtout avec elle que t'as un lien, mais Sachant que, la partie Comme elle Yang veut. qui est encore actuellement en vie. Sachant Chose- que si nous voyageons dans le temps, nous ne voyagerons pas dans l'espace. Exactement, vous allez être à ce même endroit précis, mais au moment où vous voulez. Mais Je- Il était comment l'œuf, Ivy? Enfin, t'as récupéré le liquide comment? Euh, Alors, en gros, je suis arrivée dans un espèce de grand espace ouvert avec le nid de Nomijikan. À l'intérieur, un œuf brisé, duquel s'écoulait le liquide que je vous ai ramené. Le truc, c'est que dès que je me suis approchée, c'est comme si j'avais vécu tout à reculons, très rapidement, pour me retrouver dans le même nid, mais vide. Et c'est comme si j'avais assisté à la naissance de Nomijikan, pour faire simple. Une immense créature m'a attaqué, d'où les plumes, et je retire une plume de mes cheveux pour l'acheter par terre. Ensuite, une fois que je l'ai vaincu, euh, un oiseau, enfin une immense oiseau est arrivé, a laissé un œuf. Cet œuf a... Cet œuf, je l'ai vu éclore, et ensuite je suis revenue au moment où le liquide se déversait, et je l'ai récupéré, je suis revenue. Enfin, point. Mais du coup, le liquide, ça fait depuis que l'œuf est ouvert qu'il s'écoule. Oui, je suppose. Et Gad va se retourner vers Anae et Nomijikan vivaient en haut. Avant. Pas vraiment, Nomijikan était un peu partout. Oui, mais là où on a le plus de chances de le trouver, c'est dans son nid. Peut-être qu'il vous faudrait attendre 10 ans, 20 ans. Dur à dire. Donc on n'a pas forcément. Oui, mais si... Alors, il va se retourner vers vers Razak et l'ignorer. Si le meilleur moyen pour faire ce qu'on veut faire, c'est de poser la question à Nomijikan, faudrait voyager dans le passé pour lui poser la question. Vu que l'œuf, il a toujours le liquide dans le passé, ça serait réutiliser une partie du liquide pour revenir. Et nous serons toujours bloqués là. Non, parce qu'on aurait la réponse de Nomijikan sur comment faire. Oui, mais on saurait toujours pas où elle est. Parce que le problème qu'on a à régler, je suis On serait désolée, on coincé va... sur cette... Oui, et puis on va dire que je défends Razak, mais pour le coup, je suis d'accord avec lui. Le problème qu'on a à régler, il est dans le présent. Aller chercher des réponses dans le passé, ça sera que gâcher notre chance, la seule chance qu'on a avec cette dague. Et On peut pas retourner reprendre du liquide. tu vois C'est Anaï pas Tari. tu vois Anaï qui réfléchit. Votre point de vue et votre idée est intéressant. Sont intéressants, pardon, mais je crois que vous êtes allé un peu vite en besogne, cher ami. Comment voulez-vous que Nomijikan puisse vous donner la solution d'un problème qu'elle n'a pas encore rencontré? C'est comme si Déjà. C'est comme si vous retourniez dans un temps où les chevaux n'ont jamais été domestiqués et que vous demandez à quelqu'un comment on peut monter à cheval. Vous comprenez? Peut-être que Nomijikan
dans la Nomichikan que vous allez voir dans le passé, si tant est que vous arriviez au bon moment pour pouvoir lui parler ici même, elle sera encore une et entière. Comment pourrait-elle avoir la réponse à vous donner sur quelque chose qui peut-être elle-même ne pensait pas forcément possible? Et vu qu'elle sera une et entière, c'est comme si on avait la réponse des deux. Et même s'ils l'ont pas vécu, c'est censé être un dieu. Ils vont être plus intelligents que nous. Ils ont plus de chances d'avoir la réponse. Tout le monde est plus intelligent que toi, Agathe. C'est pas... C'était HRP. C'était HRP, c'était HRP. C'est moi. Fallait qu'elle sorte. C'était HRP. Surtout que c'est faux en plus. Il y a que Oui. vieille fille. Non mais ce que je veux dire, oui. Non mais Gatt, c'est pas une mauvaise idée, je veux dire elle est logique et elle a son sens, c'est juste qu'en effet ça sert à rien de retourner dans le passé pour chercher une réponse de quelque chose qui n'a pas encore existé, Dieu ou pas, et je suis désolée mais c'est pas le seul point noir dans cette théorie. La deuxième c'est que, comme l'a dit Anaï, on sait pas si on arrivera au bon moment pour tomber sur Nomijikan, déjà qu'elle est un peu insaisissable dans le présent. Retourner dans le passé, gâcher cette cartouche et ne même pas être sûr de pouvoir lui parler, ça serait gâché pour le coup. Et ensuite, oui, on n'aura pas la réponse. Divinité ou pas divinité. Surtout que vous prenez le risque d'arriver à un moment où, pour une raison ou une autre, du fluide ne pourrait peut-être plus être disponible ou... On ne sait pas ce qui s'est passé en autant de temps. Et rien nous dit qu'ils sont les deux en Ayan. Parce que refusionner les deux nécessite qu'on ait les deux sous la main. Si on tombe que sur une, c'est foutu. Oui, mais on a plus de chances de retomber sur les deux en juste voyageant dans l'espace et en au moins tombant sur une et en cherchant l'autre, que de gâcher cette cartouche à retourner dans le passé sans être sûr de 1 pouvoir revenir et de 2 pouvoir... Voilà. Oui, cette phrase Et n'est pas finie, mais t'as compris. Et si le problème c'est attendre, moi je peux attendre Oui, par mais pas nous. rapport à vous. Qui est bien allée toute seule, je peux bien y aller tout seul. On n'est même pas sûr qu'on puisse réutiliser l'arme une seconde fois. On sait que c'est un usage unique pour un transport, mais est-ce que l'arme ne perd pas complètement ses propriétés et que même re-rempli, ça fonctionnera encore? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais elle est en Ayan, vous pouvez attendre le bateau dans 3 mois et... D'ailleurs le cartographe il est où? Il est en bas? Ouais, et oui, il avait dit qu'il souhaitait pas vous accompagner, il était resté à bonne distance. Sinon, ça fait trop de personnages à jouer pour Quentin d'un seul coup. Vous retournez en Ayan avec le bateau et vous cherchez les Nomijikan en Ayan. On va pas te laisser là, Gatt. Et puis pourquoi faire? Bah si je peux pas revenir, de toute façon j'y serai plus là. Tu vas pas faire un voyage dans le temps tout seul. Bah oui, mais s'il faut attendre 10 ans au sommet de la montagne, vous pouvez pas attendre. Moi j'ai pas besoin de dormir, j'ai pas besoin de manger, pas besoin de boire comme vous. Même pas besoin de respirer. Non, je suis pas d'accord avec cette idée, elle est ridicule, on va pas faire ça. Quelqu'un d'autre a quelque chose à proposer? Je Miroken? propose qu'on. Ozu. Moi j'aime Oh bien non. l'idée de. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Je veux juste dire que. Il est d'accord avec l'idée d'utiliser la dague pour aller voir nos Mijikan
Et qui sait, peut-être que... Ah, c'est d'elle que vient le fluide temporel, donc peut-être qu'elle sera apte à recharger la dague et nous permettre de faire un deuxième voyage. On pourra régler le souci, mais au moins si on va voir nos Mejikan, on pourra lui poser la question directement. S'il y a bien quelqu'un qui est apte à savoir comment régler le problème, c'est bien nos Mejikan elle-même. Vous basez vos théories sur quoi? Sur des si? Et si Nomijikan on la trouve pas? Et si elle peut pas recharger la dague? On fait quoi? On se retrouve bloqué 3000 ans dans le passé? De toute façon, c'est soit ça, soit on laisse la dague à madame et voilà. Ou alors, après, je suis pas contre l'idée d'utiliser la dague pour rentrer chez nous et reprendre chacun notre vie, mais à la base, enfin, en tout cas reprendre notre vie le temps que le monde s'effondre. Mais C'est pas l'idée non plus, hein. voilà. Mais dans tous les cas, on n'a aucune piste, on sait pas où se rendre, donc la personne la plus à même de nous donner une piste, si tant est qu'on puisse parler d'une personne, c'est Nomijikan elle-même. La dernière Dans le fois, passé. 3000 ans dans le passé. la Non, dernière pas fois que vous forcément avez 3000 ans dans le vu passé. Yin et Yang de Nomijikan réunis, où était-ce sur votre continent? Ce combat dont vous m'avez Bah, parlé. chez les Tsunadokai quand ils l'ont découpé en deux. Ce combat Ah dont non, vous la m'avez dernière fois parlé. qu'elles ont été réunies, c'est au combat avec Akayami, quand elles sont rentrées dedans. Oui, mais c'était il y a 3 semaines. Rien nous dit qu'elles y sont encore. Bah au moins on sait que si on remonte dans le temps à cet endroit-là, on sait ce qui se passe, et on sait qu'elles y sont toutes les deux. Oui, mais on peut faire que l'un ou l'autre. Il n'y a On pas est- une histoire de il faut pas croiser soi-même. Oui, mais alors ça, c'est vraiment anecdote HRP. J'en ai discuté ce matin avec une pote parce que justement, on était tombé sur un truc où on s'en battait les couilles. C'était littéralement ton toi futur comment dire, qui faisait ton mentor. Donc ça n'avait aucun sens. Bref, reprenons. Dans tous Ouais, les cas, après moi je me base sur ce que Razak a dit à Ozu quand on a eu une discussion à propos Oui, je sais. de l'hirondelle noire, mais dans tous les cas, ça oui, risque je suis pas, assez parce d'accord que avec toi, Camille, sur le plan HRP, mais c'est soit espace, soit temps, donc dans tous les cas, vous pourrez pas. mais si on revient à ce point-là, on risque de se croiser nous-mêmes et d'après ce que j'ai compris, même si j'ai pas tout compris, ça peut foutre un sacré boxon. Donc peut-être c'est pas le meilleur moment. Mais on peut Ouais. pas y aller au même moment. C'est soit on y Ouais. va physiquement là, C'est soit et espace, soit si on temps. revient dans le temps, Oui, on voilà, reste dans là. tous les cas. Oui, on Moi a je compris, mais propose rien ne que... nous empêche de prendre la dague, de bouger notre cul jusque là-bas et de remonter le temps une fois qu'on est là-bas. La dague, elle va pas exploser dans nos mains, on a le temps de bouger avant de l'utiliser. C'est pas Mais genre c'était dans en... l'instant T. Mais déjà, on a un souci, c'est que l'endroit en question, c'était en Haiyan. Donc déjà, comment on retourne en Haiyan Enfin, moi je Bah m'y je sais connais pas, pas trop en construction de bateaux. Hein. visiblement selon Gat, c'était très simple, il suffisait d'attendre le bateau pendant 3 mois et de rentrer, donc Oui, mais comme dit Ozu, je sais pas si dans 3 mois, fin du monde, tout ça. Non, moi je pense qu'il faut trouver nos Mijikan dans notre époque à nous. Et je pense que le plus à même de le faire, c'est Razak. Il a un lien particulier avec l'hirondelle, donc bah, il l'a plus du coup vu qu'il a paumé sa plume. oui, mais enfin, la Ça croyance, reste la sagesse. foi, toutes ces conneries là, je pense qu'il y a un moment, il faudrait bien que ça marche, quoi. Je lui lâche une petite inspi bardique et puis ça passe, en vrai. Mais voilà, pour moi, la meilleure solution, c'est d'essayer de rejoindre nos Mijikan dans notre époque. Donc de se déplacer uniquement dans l'espace. Et voilà. Hein. Là on est Ou d'accord. alors on va directement chez les Tsunadokai. Peut-être qu'ils auront des infos. Parce que si Razak tout seul a pas un lien assez fort, peut-être que l'ensemble de l'ordre pourra, je sais Et pas, faire un truc là. Azak avait pas dit que c'était des tanches.
La dernière fois. Et puis c'est pas Dragon Ball, on sait pas, ils vont tous lui donner son énergie et puis il va retrouver Je sais pas, hein, Nomijikan, je sais. Kinkidama. Après, le problème, Un c'est truc que de l'autre paladin, quoi. solution, c'est effectivement de remonter le temps il y a 3000 ans et de poser la question à Nomijikan, mais là, on est sûr de rien quant à Oui, non, revenir ça, je suis chez d'accord nous, avec quoi. toi, c'est une très mauvaise idée. Moi, franchement, je suis pour suivre ton idée de on rentre chez nous et on essaye de trouver Nomijikan dans notre époque. Ou du moins de trouver un autre moyen peut-être de... En fait, le plus simple à court terme, c'est de Oui, remonter 3000 ans dans le passé, oui, mais on est sûr de rien, il y a trop de mais on est risques et sûr de rien. puis... Et puis, en vrai, ça fait des aventures. Dans tous les cas, Ouais. on pourra toujours... je pense à un truc. Si on se déplace uniquement dans l'espace, qu'on retourne en Haiyan, on va galérer pendant je sais pas combien de temps jusqu'à la fin du monde, qui est pas si loin que ça, pour retrouver Nomijikan. Ça se trouve, on n'y arrivera pas et il nous reste quelques mois à vivre, peut-être même moins. Ou alors, on revient 3000 ans dans le passé, et si on peut pas revenir dans le temps présent, bah au pire, on vivra la fin de notre vie 3000 ans dans le passé. Et les Mugen, ils ont l'air super sympas, on peut toujours s'intégrer dans leur culture, non? T'entends un facepalm de la part de Razak. L'idée, ça reste de sauver le monde. Mais si on n'y arrive pas et qu'on peut pas revenir dans le présent, ou que la solution, elle est pas dans le passé et que Nomijikan peut pas nous renvoyer, bon bah au pire, on aura essayé. Moi, ça me dérange pas. Je ne vous empêcherai pas d'aller dans le passé, cependant, je ne viendrai pas avec vous, quoi qu'il arrive. Ryuken. Oh non, moi je ne donne plus mon avis. Étant donné qu'on n'a pas confiance en moi, je ne vois pas trop l'intérêt de le donner. Là, on l'a demandé, ton avis. Je pense que fin du monde, t'es concerné aussi. Alors, la question, elle est vite répondue, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a dit qu'il viendra pas si on remonte le temps, et il y en a un autre qui veut absolument qu'on remonte le temps et qui il veut rester dans le coin. Non, moi en fait, je vois le côté pratique des choses. Disons que le plus simple pour trouver Nomijikan, c'est remonter 3000 ans dans le passé. Et on n'est pas. L'idée, c'est pas de modifier le passé. Là, je me tourne vers Razak en disant ça. L'idée, c'est pas de modifier le passé. L'idée, c'est de rencontrer Nomijikan et de lui demander qu'est-ce qui est possible de faire dans l'avenir. On lui explique toute la situation et tout. Si elle a une Razak risque solution de et qu'elle peut sortir. re-remplir la dague pour nous renvoyer dans le présent, là, on règle le problème dans le présent. Sinon, on vit notre vie pépère sans influer le passé et voilà. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de si dans cette proposition. Ah, le problème, c'est que il y aura pas autre chose que des si dans toutes les propositions qu'on peut faire. Mais effectivement, après, on peut essayer de retourner en Ayan dans notre époque. Peut-être, enfin, dans ce cas-là, où? Pour moi, les meilleurs lieux, c'est soit chez les Tsunadokei, soit là où on s'est battu contre Akayami, dans le temple. Peut-être que la partie Yang de Nomijikan y est encore. Peut-être que les deux sont encore assommés là-bas, hein, mais... C'est ça, on est sûr de rien, mais effectivement, c'est aussi une éventualité. On peut commencer par là, et si elles y sont pas, bah on peut toujours aller à Gekobashi voir les Tsunadokei. D'ailleurs, nous n'avions toujours pas vu ce qu'il y avait au fond de ce temple. Je pense en effet que peut-être la meilleure solution que nous avons pour le moment, ou du moins la moins pire. Votre décision, porteuse de la dague? Je regarde tout le monde, un par un, pour voir ce que vous pensez. Et
je vais me retrouver me retourner vers elle. Et je vais lui faire, je pense que même si on n'est pas certain, on utiliserait la dague pour rentrer chez nous. Mhm. Enfin, du moins retourner. On est d'accord, on retourne au temple. C'est ça que vous vouliez faire? Oui. Faudrait retourner au temple de Nomijikan en Nayan, Bien. l'endroit dont on est parti. Si votre choix est fait et que vous souhaitez voyager dans l'espace, laissez-moi vous donner l'incantation. Donc elle va te donner une incantation dans sa langue, donc elle va te faire répéter plusieurs fois pour être sûr que tu la prononces bien. Et faites attention, c'est très, très, très important que vous soyez fixé mentalement et précisément sur l'endroit que vous souhaitez atteindre lorsque vous avez utilisé la dague. Et Chemin de travers. il faudra ensuite que vous fassiez comme si vous vouliez trancher l'air et vous serez aspiré, je crois que c'était dans les textes. En tout cas, ce portail vous emmènera. Cette ouverture vous transportera. Vous avez de quoi écrire. J'ai de quoi graver. C'était il y a 3000 ans. Il n'y avait pas le parchemin d'inventer. À tout hasard, j'imagine que la réponse est non, mais on peut pas emmener une fiole de liquide temporel histoire de recharger la dague. Ouais, Il n'y a je me que doutais bien. il n'y a que la fiole accrochée à la dague qui peut contenir ce fluide. Et on fait Sans comment en perdre pour dire à toutes les Thorin vertus. qui peut Il va rentrer. se faire foutre. Il attendra la relève. Oui, mais pas au bon endroit. Il y a 3 mois pour retourner au bateau. Ah mais ouais, c'est vrai que lui on l'a oublié, il est resté en bas du... Pour ça, je voulais écrire un truc et jeter par-dessus la balustrade, espérant que ça Bien. n'atterrisse pas dessus. Rien ne vous empêche, si vous avez bien retenu l'incantation, très cher de... Si vous tirez sur qui encore Mais C'est non, trop long. Avec toutes les solutions, hein. C'est trop long. Pas besoin d'un message. Enfin, si, ce sera un message expéditif. Non, mais en fait, Anaï va vous dire si vous avez bien retenu l'incantation, vous pouvez très bien redescendre et soit partir avec lui, soit passer votre message vous-même avant d'utiliser la dague par la suite. Oh, Ça il se devrait le faire. retapait toute la descente. Oh, on le laisse se démerder, il va bien comprendre qu'on reviendra pas. Hein. C'est vrai que tu l'aimes pas. Ah oui, non, là Gat, c'est vraiment Ozu qui dit ça. Hein. Gat trouve de quoi écrire Enfin, essaye de trouver de quoi écrire dans son fratras. Prend le bouquin qui est complètement délavé de toute façon. Et il essaye d'écrire en gros. Tu peux Bisous. repartir. Ciao. Avec plein de fautes en coco. Il va prendre une grosse pierre, l'attacher avec et lancer. Oh, j'ai envie de te faire lancer un dessin, s'il te plaît, Bastien. D'ailleurs, de quoi écrire, je pense que Ozu a de quoi écrire. Hein. Sur un 99 ou un 100, il le prend pleine poire. Bah, en fait, la pierre, c'est pour être sûr que ça tombe bien à la verticale Ah oui, ça va et bien que le tomber. papier il s'envole pas. Vas-y, juste pour Juste la la rigolade. versigale sur le coin de sa gueule. Ça va Vas-y, c'est quoi? Combien il prend dans la gueule? Ah, le Fais prenne dans la petit. gueule. Fais petit. un des 100, et si tu fais 99 ou 100, il le prend en pleine tête. Oh, je t'en 2%. Allez, de chance. tu sais Allez. quoi? Un 100, 2% vas-y. c'est 100%. Oh. Ça va c'est ça va nul. tomber à genre 30 ou 40 mètres de lui et il va pouvoir aller consulter tout. Puis un message d'Ozu, prends soin de mes petits. Ah putain, c'est Oh vrai. non, 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 on redescend. Ah non, Oui, on redescend, j'avais oublié. Ah non, on est parti. C'est eux qui ont pris la pierre sur la tête. Ah non, les bébous. Ah non, mais bébou. J'ai bien fait de pas le dire. Shit.
Ah, tiens, même pas Pique, pensé. Ozu suit la Ozu pierre. Il se jette dans le vide. Quelqu'un a fait Zorfall? Sachant qu'Ivy essaye de se concentrer. Bah oui. Tu vas me faire faire un jet pour savoir si je m'en souviens. Bah putain, on est pas dans la merde. Hein. Non, je vais te faire faire un jet de sauvegarde de sagesse pour voir ta capacité à être. Inspi bardique. Oui, oui. Bon, du coup, il a À lancer récupéré des ses sorts mémoires. alors non, que tu- je n'ai pas tu du tout. l'as- Tu l'as plus, mais je t'en redonne un. Vas-y, lance un des 8 en plus. Alors, oublie pas que tu as quand même mon bonus en charisme hein, pour tes jets de sauvegarde. Donc c'est quoi? C'est ton bonus? Bah, t'as plus 4 quoi. Ah donc attends, je vais déjà faire le plus 4. Ça fait 9 et lance un des 8, 4. Ok. ça fait 13. Et Ivy, en fait, vous êtes en train de. Ah, mais j'ai oublié mes soeurs en bas. Ah, mais mes trucs. Et Ivy essaie de se concentrer. Arrêtez. En plus, c'est un endroit que t'as visité qu'une fois. C'était le chemin dans la forêt. Vous étiez passé par un arbre. T'es pas sûr de la localisation exacte de la mare et du temple. Tu commences à. Et tu sens qu'effectivement, tu vois le fluide qui se met à briller dans la fiole alors que tu récites l'incantation et que tu passes le poignard littéralement dans l'air et t'as l'impression de couper un drap, un voile. Vous voyez une espèce de déchirure dorée dans l'air qui se met à... Comme s'il y avait du vent qui y entrait. Vous vous sentez magiquement aspiré vers là. Et du coup, Ivy, je vais te demander de me lancer un des 10 s'il te plaît. Ça, pas bon. Cette Oh. histoire. 3. Ok. Et vous êtes aspiré. Tout devient brillant, doré autour de vous. Et vous réapparaissez avec un mal de crâne et une nausée. Mais il y a quelque chose qui cloche. Vous avez à peine réouvert les yeux, vos yeux s'habituent difficilement au passage du doré brillant normal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait froid. Et que vous Oh êtes non. à quelques dizaines de mètres d'un village, au pied de montagnes enneigées. Et la suite au prochain épisode.